Première rétrospective au Grand Palais à Paris de l'œuvre d'Helmut Newton, le plus incisif des photographes de mode disparu en 2004. Sur ces images, Cindy Crawford à Monte-Carlo. Go! Une image peut être très nerveuse. Elle peut être aussi mystérieuse. La femme sur l'image peut être très mystérieuse. Pour moi, c'est important qu'elle soit mystérieuse. Et même quand elle descend les escaliers, comme Cindy le fait, j'aime comment elle lance ses jambes. Le style Helmut Newton, en un proverbe, ce serait luxe, classe et volupté. Il est fasciné par le monde du pouvoir, du luxe, de l'argent, de la beauté. Et il porte un regard quasiment balsacien sur cette haute société. C'est un manipulateur, mais au sens où un metteur en scène est manipulateur. Il ne cherche pas à mettre en valeur un vêtement. Il écrit une histoire. Newton grandit dans la haute bourgeoisie berlinoise des années 20 et gardera de son enfance deux images fortes. Sa nounou à moitié dévêtue devant son miroir et sa mère portant une combinaison en satin exhalant le parfum Chanel numéro 5. Juif, Helmut Neustädter, de son vrai nom, quitte à 18 ans l'Allemagne nazie. Mais il gardera toute sa vie une fascination pour cette période de créativité décadente. Il aimait à répéter « Je suis très attiré par le mauvais goût, bien plus excitant que le prétendu bon goût qui n'est qu'une normalisation du regard. » Ouvre la bouche, Cindy, comme si tu venais de dire quelque chose. J'aime beaucoup cette jambe. Fais comme tu le sens, c'est magnifique, comme une panthère. Fantastique. Dès 1980, Newton double ses photos de mode avec des photos de nus. Il nomme ses séries « Sie kommen », « Ils arrivent », l'exclamation des soldats allemands dans les bunkers en Normandie. Ce qui est frappant quand on regarde ces photographies aujourd'hui, en 2012, c'est à quel point ces grands nus et ces photographies de nus sont plus proches des nus de Velázquez, plus proches des nus de Manet, plus proches même des sculptures du Bernin que des photos de Playboy ou de Penthouse. Il avait pour clients les plus grands journaux de mode, les plus grandes maisons de mode. Et il révolutionna le genre, mais sans jamais s'être pris pour un artiste. I'm a gun for hire. Je suis un tueur à gages. Je réponds à une commande. C'est un artiste de commande, mais l'histoire de l'art est remplie de grands artistes qui ont été des artistes de commande. Michel-Ange a peint le plafond de la chapelle Sixtine par commande. Newton maltraitait les mannequins, les actrices, les couturiers. Son œuvre, ni érotique ni pornographique, a transformé les femmes en forteresses imprenables.